Le monde du montage moderne est saturé. Pas une journée ne se passe sans que j'ai à voir ce genre d'horreur. Des lens flares, des slides première composer et des putains de points mauves sur fond transparent censés faire la transition entre deux plans. Aujourd'hui, on ne raconte plus des histoires, on maquille des hésitations et on déguise des erreurs. Beaucoup de monteurs croient que ça donne de la valeur à leur travail, alors qu'en réalité, ça sonne amateur de ouf. Mais il existe une vérité plus simple. Le cut est à la vidéo ce que le point est à l'écriture. Sans lui, pas de phrase, pas de séquence, pas d'histoire. Et pourtant, face à ce geste fondamental, surgit une peur. La peur que le cut sec paraisse trop brutal. Alors tu te rassures et tu balances ta satanée transition sur fond transparent. Comme un cuisinier qui façonne une viande périmée décide de blinder d'épices. Tu crois masquer l'odeur, mais le souci c'est pas le goût, c'est l'ingrédient. Le monteur vidéo n'invente rien, il ne fait que traduire un langage déjà présent dans notre instinct. Tu crois voir le monde en plan séquence, dans un flux continu. Tu te dis le cut c'est pas naturel, il y en a pas dans nos vies, mais ce n'est pas vrai. Chaque clignement d'œil, c'est déjà un cut. Des images découpées, recollées par ta mémoire. Tu repenses à un souvenir d'enfance? Cut. Tu te plonges dans ton imagination? Cut aussi. C'est des images qui s'enchaînent brutalement, sans lien évident les unes entre les autres, et pourtant on y croit, car elles sont assemblées. Voilà pourquoi le spectateur accepte la coupe malgré son aspect peu naturel. Elle épouse un langage intérieur. Alors, je t'en supplie, supprime ce dossier transition de ton ordinateur. Et c'est là que tu arrêteras de passer pour un amateur. Savais-tu que si tu déplaçais une ruche de plusieurs kilomètres, les abeilles vont la retrouver instinctivement ? Elles vont recalculer leur trajectoire, se fier au soleil et vont finir par rentrer à bon port. Par contre, si tu prends cette même ruche et que tu la déplaces seulement à 1 mètre, elles vont être complètement désorientées. Les abeilles vont tourner en rond, elles vont passer devant l'entrée sans la voir, elles vont s'épuiser, incapables de se réancrer. Et comme ça, toute la colonie va s'effondrer. Le montage, ça fonctionne exactement de la même manière. Si tes cuts sont trop proches et trop subtils, tu auras deux plans presque identiques. Ton viewer sent qu'il y a une manipulation, mais il n'arrive pas à mettre le doigt sur le sens. Il ne voit pas un vrai mouvement, il ressent juste un léger malaise. Même chose quand tu joues avec les directions. Tu regardes vers la droite et si d'un coup ton regard part vers la gauche, ton spectateur croit que tu as changé de position et il perd ses repères. Un cut mal aligné, c'est comme une boussole qui se dérègle. Tu fais perdre le nord à celui qui regarde. Ce que je viens de dire, oui c'est important, mais en réalité ce n'est pas que ça qui fait que ton montage fonctionne. La vérité, c'est que tout repose sur 3 critères. L'émotion, ça représente plus de la moitié du choix. Si l'émotion passe, on pardonne tout. Ensuite, l'histoire. Chaque cut doit servir ton récit. Et enfin, le rythme. Le bon rythme, c'est la musicalité de ton montage. Car si tu maîtrises ces 3 leviers, en réalité tu peux tout te permettre. Le reste, c'est secondaire. Parce que le spectateur pardonne tout, sauf l'ennui. Donc maintenant, de retour sur ta timeline, tu appliques mes conseils. Tu dégages tes transitions et tu oses le cut. Mais le problème, c'est que maintenant, un nouveau doute va apparaître. Tu te dis que si tu enlèves tout ça, le client va croire que tu as moins travaillé sur sa vidéo. Tu te dis que plus tu ajoutes d'effets, plus ça augmente ta valeur perçue. Mais laisse-moi te dire que c'est tout l'inverse. Le vrai travail d'un monteur, il n'est pas censé se voir. Ton rôle, c'est pas d'impressionner, c'est de faire oublier au spectateur ta simple présence. Parce que ça veut dire que ton montage y respire, que tout est fluide et que l'histoire est enfin sa priorité. Donc ton client ne va pas dire que tu bosses moins, il va se dire que tu bosses mieux. Car en réalité, il va pas te payer pour mettre des effets, il va te payer pour mettre en avant son histoire, les émotions qu'il veut transmettre et rajouter un rythme à tout cela. Alors si tu veux franchir ce cap, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description. Tu vas ainsi pouvoir apprendre à manier ces 3 leviers et transformer tes cuts en signature.